Je me suis remis de l'épisode, donc je vous fais cette vidéo. Je remettais mes manches. Je vous propose donc cette vidéo où on va parler de ce personnage mystère. Que si vous n'avez pas vu l'épisode 5 de The Falcon and the Winter Soldier, ne regardez pas la suite de cette vidéo. Pourquoi ? Parce que ça va vous spoiler, et je vais rentrer dans du spoil autre par rapport à d'autres films. Parce que ce mystérieux personnage va teaser pas mal de choses. Donc je tiens à préciser deux choses. Premièrement, si tu ne veux pas être spoilé, quitte la vidéo tout de suite. Deuxièmement, cette vidéo, c'est grâce à Mathéo que je la fais. Parce que quand j'ai regardé l'épisode, j'avais pas forcément analysé qui était la personne, parce que j'avais pas forcément les connaissances dans les comics. Et il m'a envoyé un message en me disant, t'as vu, du coup ça tisse ça et tout. Je me suis dit, mais en fait, je me suis renseigné sur ce personnage, et c'est vrai que ça peut teaser pas mal de trucs de ouf. Entre Black Widow, entre Secret Invasion, les Thunderbolts, les Dark Avengers, tutti quanti quoi. Ça n'a aucun rapport, je crois. Tutti quanti, ça veut dire quoi? Bref, on s'en fout. Donc ce personnage de Valentina Allegra Desfontaines, c'est tout simplement, ou plutôt serait tout simplement, d'après ce que l'on sait par rapport aux comics, Madame Hydra. Et c'est vrai que Mathéo, quand il m'a envoyé le message, il m'a dit qu'il y avait même un lien avec plein de choses par rapport à ce qui a déjà été dit. Donc je rends évidemment à Mathéo ce qui est à Mathéo. Le personnage de Madame Hydra serait lié à une organisation qui s'appellerait Hammer. Quand il m'a dit Hammer, je me suis dit quoi? C'est Hammer Industries? Mais en fait non, du coup, pas du tout. On va passer tout de suite à ce qu'a dit l'un des réalisateurs ou l'un des scénaristes de l'épisode 5. Il a annoncé qu'un nouveau personnage serait dans cette série, dans cet épisode-là, et qu'il aimerait beaucoup le voir avec Thor. Donc au début, je pensais que c'était par rapport à Power Broker, par rapport au fait qu'il soit plutôt puissant et qu'on pourrait avoir un affrontement entre Power Broker et Thor, parce que Power Broker, on sait à peu près qui c'est maintenant, je comprends toujours pas. Parce qu'ils ont dit ils adoreraient voir le personnage de Thor avec ce personnage. Le fait est que le personnage de Madame Hydra est le seul personnage qui a été teasé et présenté dans cet épisode-là. Sauf que Madame Hydra, comme je vous l'ai dit, elle serait liée à une organisation qui s'appelle Hammer. Et le mot Hammer en anglais signifie en français marteau. Le personnage serait lié à Hammer, donc marteau. Oh, j'aimerais bien voir le personnage teasé avec Thor. Marteau. C'était ça la petite connexion, mais je n'avais pas du tout remarqué ce petit easter egg. Donc merci à toi Mathéo de m'avoir envoyé le message. Et ça me permet de pouvoir potentiellement théoriser sur l'avenir de ce personnage, qui serait logiquement très intéressant par la suite. Parce que oui, c'est lié à Hammer, mais c'est quoi Hammer? Hammer, ce serait une sorte d'organisation qui a été créée durant la Secret Invasion pour lutter entre guillemets face aux Skrulls. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Sauf que du coup, Secret Invasion, mon gars. Moi qui disais, à l'époque, non mais Falcon and the Winter Soldier, ça va pas teaser Secret Invasion, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des Skrulls, mais à mon avis, c'est pas forcément le programme où il y aura un lien avec Secret Invasion, bah là, mon gars, il y en a un. Évidemment, je ne pars que sur de la théorie, mais il est vrai que Hammer est lié à Secret Invasion, et en 2022, il y a une série qui s'appelle Secret Invasion sur Disney+, avec Talos, avec Nick Fury, avec sûrement plein d'autres personnages. Donc, ce personnage de Madame Hydra, ou Valentina Allegra Desfontaines, est un personnage extrêmement intéressant et extrêmement important, potentiellement pour la suite. Continuons les petites explications. Valentina Allegra Desfontaines serait donc Madame Hydra. Elle contacte John Walker en disant, tiens, voilà ma carte, tu m'appelleras. Déjà sur la carte, il y a rien du tout, il y a un côté blanc, un côté noir, c'est tout. Mais elle sait qu'il a pris du sérum super soldat. Au début, quand j'ai regardé l'épisode, je vais être franc avec vous, je pensais qu'en fait c'était une sorte d'envoyé de Power Broker, et que Power Broker avait eu vent du fait que US Agent ait du sérum super soldat en lui, et de plus, il est contre les Flag Smashers, et maintenant qu'il n'est plus Captain America, il aurait pu officier du côté de Power Broker pour arrêter les Flag Smashers. Sauf que là, c'est totalement différent. Ça n'a pas vraiment de rapport avec Power Broker, mais plus en rapport avec quelque chose que je vous tease de plus en plus, et surtout depuis pas mal d'années. Enfin, pas mal d'années. Environ 1 an et demi. Et c'est une équipe qui s'appelle les Thunderbolts. Quoi? Je n'ai rien dit. Les Thunderbolts, je ne vais pas te réexpliquer ce que c'est, puisque j'en ai fait une vidéo il y a pas longtemps. C'était jeudi. Non, c'était mercredi. C'était un jour de la semaine. Je t'ai fait une vidéo sur qui pourrait être dans cette équipe. Là, tu as ce personnage de Madame Hydra qui arrive vers John et elle sait qu'il a du sérum de super soldat en lui. Déjà, comment est-ce qu'elle le sait? Mais en plus de ça, elle le contacte en disant « T'inquiète pas, j'étais à l'œil, on s'appelle ». Selon l'article que m'a encore envoyé Mathéo, qui est donc un article de Vanity Fair, ce personnage devait initialement être dans le film Black Widow. Et là, ça prend tout son sens dans ma tête. Tu te dis, mais cette série, c'est comme WandaVision, ça te tisse des programmes où tu te dis, mais pourquoi? Dans Black Widow, il devrait y avoir ce personnage de Valentina Allegra Desfontaines. Mais vous le savez, Black Widow sort en juillet, alors qu'il devait sortir avant Falcon and the Winter Soldier en 2020. Jusque-là,
Vous me suivez, normalement, je l'espère. Sachant que dans Black Widow, tu as le général Ross, qui est selon moi pas forcément à l'initiative, mais tu sens qu'il peut avoir un lien avec les Thunderbolts. De plus, tu as Taskmaster, qui est totalement un personnage qui pourrait intégrer cette équipe des Thunderbolts. Je me dis que peut-être qu'elle va contacter, que ce soit Yelena Belova ou encore Taskmaster, pour arriver dans une possible équipe qu'elle est en train de construire depuis pas mal de temps. Peut-être que ça n'a pas de rapport, mais en plus de ça, tu as Zemo qui va au Raft. Il n'est pas emprisonné au Wakanda, il est au Raft. Le Raft qui est dirigé par le secrétaire d'État Ross. Tu commences à faire les petites connexions? Donc peut-être que Ross et la comtesse vont tous deux créer une équipe qui serait les Thunderbolts. Et au début, peut-être que c'est en lien avec les accords de Sokovie. Peut-être qu'on va se dire, ce sont des personnes qui ont signé les accords, aujourd'hui le monde va mal, tu as des Flag Smashers, tu as un Captain America qui tue les gens, oui il peut faire partie de cette équipe mais on va essayer de le canaliser, donc il nous faut une nouvelle équipe mais qui envoie. Donc peut-être que cette équipe des Thunderbolts va être créée, mais véritablement durant la Secret Invasion. Et ça c'est stylé, parce que, encore une fois, c'est peut-être lié à Hammer. Parce que cette organisation a été fondée durant cette Secret Invasion. Et en plus de ça, d'après mes recherches, il y a bien le personnage de Madame Hydra dans cette organisation. Donc tout semble se connecter à la perfection. Cela semble tellement se connecter que j'ai l'impression que c'est totalement faux. Tu as donc un lien avec Black Widow, tu as un lien avec Secret Invasion, tu as un lien avec une possible équipe qui serait les Thunderbolts. Est-ce qu'il y aurait un programme en particulier par rapport aux Thunderbolts? J'ai vraiment pas forcément l'impression. Je pense que ça va plus être quelque chose qui va peser parmi les séries, que ce soit Hawkeye, que ce soit She-Hulk possiblement, parce que She-Hulk pour moi est lié aux Thunderbolts, mais on en parlera possiblement après la série The Falcon and the Winter Soldier, mais je pense, juste pour vous donner un petit indice, que l'Abomination va être contactée possiblement par cette personne, qui serait Madame Hydra, et le fait est que dans la série, on ait ce procès de savoir si l'Abomination est devenu gentil ou est resté méchant. Et à mon avis, ça va possiblement en découler sur les Thunderbolts, puisqu'il peut intégrer possiblement cette équipe. Encore une fois, je vais trop loin, mais je me dis que ce n'est absolument pas impossible, et je veux que ça se passe comme ça. Qui est-ce que ça ne ferait pas rêver d'avoir une équipe avec US Agent, Taskmaster, possiblement Yelena Belova, même si j'y crois pas forcément, Ghost, Red Hulk, l'Abomination? Ça ne te fait pas rêver? Mais je te le répète, il y a les accords de Sokovie. Peut-être qu'ils ne sont plus en vigueur, mais le seul qui est encore en vie dans l'équipe d'Iron Man qui avait signé les accords, ou qui est pas recherché par la police comme Spider-Man l'est, c'est War Machine. Donc peut-être que tu auras un War Machine qui sera présent dans cette équipe en tant que leader, et en tant que médiateur, celui qui va vraiment chercher à canaliser cette équipe. Je pars trop loin peut-être pour War Machine, et on le verra, et on le reverra peut-être juste pour Armor Wars, mais ça va être dingue. Parce que juste le personnage de Madame Hydra change toute la face de Falcon and the Winter Soldier, parce que là tu as un lien direct avec Black Widow, tu as un possible lien avec Secret Invasion, un lien avec les Thunderbolts, si une équipe est créée, ou voire les Dark Avengers, sachant qu'en plus dans les Dark Avengers, il me semble que tu as Norman Osborn, sauf que Norman Osborn à ce moment-là n'est pas le bouffon vert, mais est Iron Patriot, et comme par hasard, dans Endgame, War Machine arbore une nouvelle armure bleue et rouge, comme celle d'Iron Patriot qu'il avait déjà dans Iron Man 3. Je vais beaucoup trop loin et peut-être que c'est juste un petit clin d'œil et ça s'arrêtera là. Et le fait que tu aies ce personnage de Madame Hydra, ça te tisse tellement de choses. Moi je ne la connaissais pas, c'est vraiment Mathéo qui m'a envoyé le message en me disant mais t'avais pas vu ça? J'ai dit bah non, je connais pas ce perso. Donc je me suis renseigné et apparemment ce personnage de Madame Hydra, donc selon Vanity Fair, aurait une importance capitale par la suite dans le Marvel Cinematic Universe. Si tu as cette idée, à mon avis, ça va être très intéressant parce que vraisemblablement tu peux avoir une nouvelle équipe qui peut se former à partir de ce personnage. Et peut-être qu'elle ne travaille pas seule, peut-être qu'il y a quelqu'un au-dessus d'elle, même si ça m'étonnerait, mais ça reste possible. Donc peut-être qu'il y a vraiment cette institution Hammer qui est déjà mise en place. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé par rapport à ce personnage de Madame Hydra. Est-ce qu'il vous donne envie de la découvrir d'autant plus? Je me dis pourquoi pas. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.